Bonjour la famille. Le recrutement féroce dans le secteur de la construction au Canada bat les records. Tu veux travailler dans le secteur de construction? Tu veux travailler dans le secteur de construction au Canada? Quand on parle de construction, j'ai fait allusion aux plombiers, aux électriciens, aux charpentiers, aux menuisiers, les gens qui travaillent avec le fer à béton, et les gens qui font le cimentier. Tous ces gens-là, tous ces corps-là est vraiment à la recherche ici au Canada. Si vous visionnez mes vidéos de la fois passée, je vous ai montré à quel point le Canada a dans les besoins de personnes pour couvrir les besoins des maisons au Canada. Avec 500 000 personnes chaque année entrées au Canada comme immigrants, mais le nombre de maisons que le gouvernement canadien construit chaque année s'élève à 200 000. Donc il y a une pénurie de maisons au Canada. Heureusement, une bonne nouvelle pour vous, mes chers amis qui me suivent à cette heure-ci. Le gouvernement canadien maintenant, précisément le Québec, est en train de recruter à partir de l'extérieur, dans les pays étrangers. On cherche les gens dans les secteurs de construction. Si tu es menuisier, tu es charpentier, tu es, je ne sais pas, maçon, tous ces corps de construction, pardon, vous êtes recherchés au Canada. Et il y a les sites qui recrutent les gens, c'est les guichets emploi et emploi, je sais pas, emploi Canada. Allez là-bas, vous allez voir des formalités, et si vous êtes vraiment intéressé à de tels jobs, n'oubliez pas, n'hésitez pas à appliquer. Préparez votre résumé et une lettre de recommandation, lettre qui accompagne votre résumé. Ça va vous faire du bien, ça va vous faire du bien. Je ne suis pas officier d'immigration et je ne suis même pas quelqu'un qui recrute. J'ai fait les vidéos pour vous encourager, et ce sont des choses que moi-même j'ai lues sur les réseaux sociaux, sur les sites internet. Je pense que ça vous fera du bien si vous tentez votre chance. Mais la chose que je vais vous dire, quand on parle de la construction, c'est un travail qui est physique, un travail manuel. Vous allez travailler pendant de longues heures. Vous allez travailler pendant minimum 8 heures de temps. Souvent, pendant l'été, on va jusqu'à 12 heures de temps. Ça dépend de la situation, mais en tout cas, 10 heures c'est minimum, presque pendant l'été, 10 heures c'est minimum. Vous allez travailler chaque jour, du lundi au vendredi, même samedi, il y a les temps additionnels qu'on donne aux gens au samedi, jusqu'à pour travailler, soit pour finir les projets à temps. Donc, si tu es un homme qui est prêt pour le travail manuel, allez appliquer. Si tu es capable de travailler dans toutes les conditions, conditions physiques. Quand je parle de conditions physiques, c'est le corps, et puis conditions climatiques. Ici, il y a des fois, il pleut pendant 3 semaines non-stop. 3 semaines, il pleut. Ça peut être des petites pluies là, mais ça ne stoppe pas. Si ça ne peut pas te gêner, en tout cas, le travail, c'est pour toi. Il y a des fois où il neige pendant 2 semaines. Mais même ici, pendant la neige, les gens travaillent. Il y a des façons où on couvre beaucoup de choses, on couvre tout. On vous protège, on vous donne les heat, la chaleur. Donc, on organise tout pour que vous puissiez être capable de travailler même pendant l'hiver. Si tu es capable de travailler pendant les froids, dans les moins 10, moins 15, moins 20 degrés, le travail ici est pour toi. Et on le fait souvent à l'extérieur. Il y a beaucoup de sortes de construction dans les métiers ici. Il y a les gens qui font le finissage. Là, vous allez travailler à l'intérieur chaque jour. Si vous faites seulement la construction en général, vous pouvez être à l'extérieur ou à l'intérieur. Ça dépend. En tout cas, celui qui veut ce genre de travail qui puisse appliquer. Maintenant, les salaires. D'abord, pour entrer dans les secteurs, les points de salaire, si vous êtes encore là jusqu'à cette heure-ci, jusqu'au moment où j'ai fait la vidéo ici, n'oubliez pas de vous abonner à la vidéo. Si vous aimez le contenu dès le début jusqu'à maintenant, là, mettez les j'aime. Vraiment, si vous avez aussi des commentaires à ajouter, la boîte de commentaires est là vraiment pour vous
commentez, ça va me faire du bien. Alors, les salaires, si vous arrivez ici, vous êtes encore un débutant dans la construction, ça dépend encore d'une province à une autre. Souvent, ça joue vers au-delà de 25 $. Ça, c'est que je sais. Même quand tu es nouveau, tu ne sais rien. Tu es comme la personne qu'on envoie pour nettoyer, faire ceci ou ça, organiser les bureaux. Ça, là, c'est 25 $ minimum. En tout cas, à ce que je sache, c'est 25 $ minimum. Mais si vous avez de l'expérience, après tous les 6 mois, on fait la révision du salaire tous les 6 mois. Il y a d'autres compagnies, annuellement, il les faut. D'autres compagnies les font tous les 3 mois. À chaque fois, on fait la révision de votre salaire. Il y a des compagnies qui augmentent 50 centimes, 55 centimes à votre salaire. D'autres 1 $ directement. Il y a d'autres compagnies que je connais, 2 $ chaque année. Donc, chaque 3 mois, c'est 50 centimes. Donc, chaque année, tu as perdu 2 $ jusqu'à ce que tu vas atteindre le seuil maximum de salaire. Si tu es un charpentier professionnel, le salaire là est différent, ce n'est pas 25 $. Si vous êtes là, vous faites la charpenterie des résidentiels, des maisons normales, le salaire est peu moins élevé comparé à ce qu'il faut la construction industrielle ou commerciale. Donc, commercial, ça paye mieux par rapport au résidentiel. Donc, la compétence que vous avez, la connaissance que vous avez, l'expérience que vous avez va vous donner également beaucoup d'argent. Si vous venez attaquer nouveau, dans moins de 2 à 5 ans, vous aurez déjà l'expérience des professionnels et votre salaire ne sera pas comme celui qui vient de commencer. Ce que je vais conclure avec un petit anecdote dans la vidéo ici pour vous dire que il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour étudier les masters, je sais pas, information technologie. Il y a des gens qui viennent ici pour étudier, c'est pas la finance, la comptabilité. Mais quand ils finissent, pour trouver le travail, ça varie vers 30 $, 32, 28, des salaires comme ça là. Mais il y a des gens qui viennent ici, qui ne veulent pas étudier, dépasser beaucoup d'argent dans les universités. Ils veulent juste avoir un certificat, soit un document, petit document qui va les permettre de vivre avec un travail décent. Par exemple, les gens qui vont dans l'électricité, dans l'apprentissage d'électricité, des plombiers, des charpentiers, des menuisiers, l'apprentissage prend pas 1 à 2 ans. Vous allez peut-être pour 2 mois et puis vous allez au travail. Le travail vous envoie chaque année, vous allez à l'école pendant 2 mois. Pendant ce temps-là, on vous paye gratuitement. Vous allez étudier et quand vous retournez au travail, votre salaire, parce que votre expérience monte et puis on vous paye aussi beaucoup d'argent. Donc, ce type de travail d'apprentissage, vous allez dépasser peut-être au total, pour tous les programmes, peut-être c'est la compagnie qui va payer, mais au total, ça va dépasser peut-être 3 000 à 4 000 $ et vous allez finir tout. Après avoir fini cela, vous aurez un salaire qui est plus que même quelqu'un qui a la maîtrise à business, dans l'administration des affaires. Quelqu'un qui a la maîtrise d'administration des affaires, il peut avoir 35 $. Je pense que 35 $. Mais celui qui a fini les plomberies avec 4 000 $, lui, il a à peu près 40 à 42, 44 $ par heure. Vous voyez la différence presque de 10 $ par heure. Juste parce que quelqu'un a fait la plomberie et l'autre a fait l'administration des affaires. C'est un choix que vous allez faire. Mais en tout cas, pour moi, je fais la vidéo ici. Je ne parle pas de l'administration, mais je parle des travaux, des constructions qui payent bien, vraiment. Et le gouvernement de Québec est en train d'embaucher les gens à partir de l'extérieur. Allez sur le guichet emploi Canada. Et puis, vous allez vous inscrire là-bas. La vidéo ici, elle est vraiment courte. Je voulais juste passer un message à ceux qui vont visionner la vidéo ici pour dire que si vous aimez un travail qui n'est pas vraiment beau
avoir, qui n'est pas vraiment beau à faire, mais qui pourra vous donner votre pas à la stabilité. Ici, il y a beaucoup de gens qui peuvent venir faire cela. Et puis, après 3-4 ans, vous allez faire autre chose. Malgré cela, le travail de construction va vous donner beaucoup d'argent. Vous allez épargner beaucoup d'argent par rapport à beaucoup de personnes qui vont faire d'autres métiers. Ça, c'est mon point de vue et ça n'engage que moi. En tout cas, partagez la vidéo, commentez. On se revoit très prochainement. Mais n'oubliez pas de mettre les likes.